En France, des jeunes tombent amoureux et connaissent des fiançailles romantiques, voire idylliques. Parfois, ils n'ont pas la même religion l'un que l'autre. Cela leur semble peu important puisqu'ils s'aiment. Oui, ils s'aiment, mais il va y avoir des problèmes, avant même le mariage. Car la charia interdit qu'un chrétien, un juif ou autre, épouse une musulmane. On va donc l'obliger à se convertir à l'islam. Vous me direz, comment peut-on en France obliger un homme à changer de religion pour qu'il puisse se marier? En France, seul le mariage civil compte. La mairie ne va tout de même pas les obliger à devenir musulmans. Eh bien, détrompez-vous. Prenons par exemple le cas d'un Français chrétien, juif ou athée, et d'une musulmane venant d'Afrique du Nord. Appelons-le Michel et appelons-la Fatima. Michel et Fatima s'aiment, ils vont à la mairie et demandent à être mariés. Mais la mairie leur dit « Vous devez chercher un certificat de coutume donné par le consulat du pays de Fatima pour qu'on s'assure que ce pays reconnaît votre mariage. » Alors Michel va au consulat ou à l'ambassade du pays de Fatima et il demande un certificat de coutume. Alors on lui dit « Vous devez dire « La ilaha illallah Muhammadan Rasulallah », ça veut dire « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet est l'apôtre d'Allah ». Ces deux formules constituent la shahada, c'est-à-dire la formule de foi islamique. Quand on les prononce, on devient musulman. Michel dit « Mais pourquoi le pays de Fatima ne reconnaît pas notre mariage ?» On lui répond « Dans le pays de Fatima, le mariage est une affaire religieuse soumise à la charia, ou loi islamique. La charia veut que les enfants des musulmans soient musulmans. D'après la charia, le musulman peut donc épouser une chrétienne ou une juive, mais la musulmane ne peut pas épouser un non-musulman, car ses enfants auraient la religion de leur père. Les enfants de Fatima ne peuvent pas être musulmans si elle épouse un chrétien. Il faut donc que Michel devienne musulman en prononçant la formule de foi islamique. Sinon, nous ne pouvons pas vous donner le certificat de coutume. Ainsi, pendant des dizaines d'années, des Français chrétiens ou juifs sont devenus musulmans parce qu'ils étaient amoureux. Mais en 2012, un journaliste a causé un scandale parce que l'ambassade du pays de sa fiancée exigeait qu'ils deviennent musulmans et que la mairie refusait de les marier sans certificat de coutume. Depuis cette esclandre causée par ce journaliste, l'État français demande le certificat de coutume, mais il ne l'exige plus. Si le fiancé ne veut pas devenir musulman, on lui explique qu'il ne pourra pas introduire ses enfants dans le pays de leur mère, car son mariage avec un chrétien étant interdit, il est considéré comme de l'adultère. La relation est considérée comme de l'adultère. Dans les pays où l'islam est la religion de l'État, les parents ne pourront pas voyager ensemble en tant que couple parce qu'ils ne sont pas considérés mariés. Et leurs enfants n'ont pas d'existence légale au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Souvent, ils ne pourront pas y aller. C'est donc un gros sacrifice pour Fatima d'accepter l'idée de ne plus revoir son pays. Et il se peut, ou de ne pas le voir avec son mari, disons, ou que ses enfants ne voient pas leur pays. Car il se peut que dans ce cas, elle refuse de se marier. Reste à savoir si Michel aimera davantage sa liberté religieuse que Fatima. Dans le second cas, c'est-à-dire s'il aime Fatima plus que sa liberté religieuse, il va sacrifier sa liberté religieuse pour devenir musulman pour pouvoir épouser Fatima. C'est généralement ce qui arrive et c'est pour ça
que les conversions à l'islam sont tellement nombreuses en France. C'est essentiellement ça qui a augmenté à ce point le poids de la communauté musulmane tout au long de l'histoire, car les conversions à la pointe de l'épée ne se font qu'au début. Après, les conversions se font par le biais du mariage. Bien sûr, ce certificat de coutume, ces pressions pour qu'un jeune homme devienne musulman, s'il veut épouser une musulmane, sont contraires à la laïcité française. La République française ne reconnaît aucun culte. Pourtant, les mères ont contribué durant des dizaines d'années à l'islamisation de la France en exigeant le certificat de coutume. Maintenant qu'ils sont mariés, parlons du mariage musulman. Il s'appelle Aqd Nikah ou bien Aqd Nikah en français, c'est-à-dire contrat de nikah. Le nikah, c'est l'acte sexuel. On vous dit le nikah, c'est le mariage. Non, c'est pas vrai. Dans la littérature du temps de Mahomet, ça voulait dire le sexe, quoi. Coucher avec. Mais d'ailleurs, on dit encore, pour parler de la masturbation, par exemple, on parle du nikah al-usbu, ça veut dire le nikah du doigt. Donc c'est bien clair que nikah ne veut pas dire mariage, mais partant du principe que ces relations sexuelles ne sont pas possibles sans mariage, il en est arrivé à signifier mariage. Mais non, nikah veut dire relation sexuelle. Donc le contrat, c'est contrat de relation sexuelle. Aqd nikah, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est un contrat. Ce n'est pas comme le mariage judéo-chrétien, qui est une promesse et qui n'implique pas un versement d'argent. Dans le Aqd Nikah, il y a versement d'argent. L'argent qui va être versé s'appelle mahr. Et ce mahr, le montant de ce mahr, est stipulé dans le contrat. Donc il y a un contrat écrit, ça c'est la première partie du mariage musulman, le contrat écrit qui stipule le paiement du mahr et la cérémonie, le banquet nuptial si vous voulez, au bout duquel ils iront consommer leur mariage. Le montant du mahr donc est stipulé dans le contrat parce qu'il a une valeur juridique. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de aqd nikah sans mahr. Donc il n'y a pas de aqd nikah sans que l'homme ait payé de l'argent, soit en nature, soit en espèces, pour payer les relations sexuelles. C'est dans le hadith authentique. Il y a un endroit où un homme veut répudier une femme et il dit « je veux mon mahr, je veux récupérer mon argent ». Alors Mahomet lui dit « si tu dis vrai et que tu as couché avec elle, le mahr c'était pour payer tes relations avec elle ». Donc c'est quelque chose de tout à fait officiel, vous avez ça chez les juristes musulmans. Il y en a peut-être qui vont discuter un peu à ce sujet, mais en principe, les juristes musulmans, Ibn Taymiyyah et les autres, vous diront tous que le mahr, c'est pour payer les relations sexuelles. C'est pourquoi, en cas de divorce sans consommation du mariage, l'homme réclame le mahr. Il dit à la fille, voilà, paye-moi l'argent. Et la question de savoir comment le mariage a été consommé, là, bon, je suis désolée, je suis dans une église, mais bon, c'est pour la bonne cause. Comment savoir si le mariage a été consommé? D'après le hadith, Mahomet dit que le mariage est consommé quand les deux anneaux de circoncision se touchent, c'est-à-dire l'anneau de circoncision de l'homme et l'anneau de l'excision de la femme. Donc en fait, il peut faire beaucoup de choses et récupérer son mahr quand même, en disant je n'ai pas, les deux anneaux de circoncision ne se sont pas touchés. Et donc, comme c'est l'homme qui paye, il a le droit de révoquer le mariage quand il le veut, et la femme n'a pas ce droit. Sauf si elle l'a exigé dans le contrat
Et c'est une chose très récente. Par exemple, en Égypte, il y a quelques décennies, c'était impossible. Et pour que la femme ait la possibilité de dire que le divorce doit se faire par consentement mutuel, ou bien que s'il me répudie, il me doit une grosse somme d'argent, pour qu'elle puisse dire ça, il faut encore que la loi du pays le permette. Par exemple, en Arabie Saoudite, ce n'est pas possible, en tout cas pour le moment. Et comment se fait la répudiation? Ce n'est pas un processus long et coûteux, non, non. L'homme peut, dans une crise de colère, dire à sa femme 3 fois tu es répudié. Alors le mot en arabe c'est très simple, c'est talqa. Talqa. En arabe saoudien, talqa, dit voilà 3 fois. Talqa, 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 elle est répudiée pour toujours. S'il l'a dit une fois, elle n'est pas répudiée pour toujours. 2 fois, elle n'est pas répudiée pour toujours. Et c'est pour ça qu'on conseille, qu'on recommande de faire cette répudiation triple, de la faire en 3 fois. De cette façon-là, l'homme donne un avertissement à la femme sans pour autant se priver des relations sexuelles. Parce qu'une fois que le divorce a été prononcé 3 fois par l'homme, la répudiation, il n'a plus le droit de s'isoler avec elle, a fortiori d'avoir des relations sexuelles. Les relations sexuelles deviendront de l'adultère et ils pourront être lapidés. Pas lapidés, ils sont considérés célibataires à ce moment-là. Et pour un célibataire qui commet l'adultère, le châtiment, d'après le Coran, c'est 100 coups de fouet. C'est quand ils sont mariés qu'ils sont lapidés. Et il n'y a pas que la femme, c'est la femme et l'homme. Mais étant donné que l'homme peut coucher avec ses esclaves et qu'il peut coucher avec 4 femmes, qu'il peut les échanger, il a beaucoup moins l'occasion de commettre l'adultère que la femme qui, elle, est obligée de rester avec le même homme et un certain nombre de jours par semaine, elle est seule. Elle est seule, il va coucher avec les autres. Il couche alternativement avec chacune de ses femmes. Parce que vous le savez, la polygamie est autorisée et le viol des esclaves est autorisé aussi. Donc un homme peut posséder 300 esclaves, il peut coucher avec les 300. Combien de temps il passera avec sa femme légitime, ça on ne sait pas. Et il peut échanger les femmes. Un roi d'Arabie peut avoir par exemple 22 femmes. L'essentiel c'est qu'il n'ait pas plus de 4 femmes à la fois. Donc il y en a beaucoup qui restent avec 3 femmes. Quand ils en épousent une 4e, aussitôt ils en répudient une pour pouvoir être libres au cas où ils tombent amoureux. C'est ce que faisait le roi Saoud, le fondateur de l'Arabie Saoudite. Le roi, pardon, il s'appelait Ibn Saoud. Étant donné que la femme devient une étrangère une fois qu'il a prononcé 3 fois la répudiation, qu'il a dit 3 fois tal'a, 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 et à ce moment-là, puisqu'elle est devenue une étrangère, elle doit, premièrement, il y a une formalité que doit subir la femme divorcée. C'est une formalité qui s'applique à elle et pas à lui. Elle doit subir une quarantaine de 3 mois. Vous avez connu la quarantaine il y a quelques mois, le confinement, vous savez ce que c'est. Elle doit subir donc 3 mois, ne pas avoir la possibilité de voir un homme, sauf quelqu'un de la famille proche avec laquelle elle ne peut pas avoir de relations sexuelles. Et même, je ne sais pas si elle peut rester avec sa famille. Elle doit rester dans sa famille à lui pour être contrôlée. Et donc, au bout de 3 mois, si elle n'a toujours pas, si elle a toujours les règles, au bout de 3 mois, elle peut être mariée de nouveau. Si elle est enceinte, cette période de confinement, qui est appelée Idda ou Idda, cette période de confinement durera jusqu'à l'accouchement, éventuellement même jusqu'à la fin de l'allaitement, et il est bien précisé, étant donné que l'enfant va appartenir à la famille du père, il est bien précisé qu'elle devra être payée.
C'est dans le Coran. Il dit bien « Wa'tuhunna ujurahunna » donnez-leur leur salaire, parlant de l'allaitement. Évidemment, il y a des cas où l'homme décide que c'est plus simple pour lui de laisser les enfants à la mère, mais d'après la charia, il a tout à fait le droit de les prendre. Et que fait le mari qui aime sa femme et qui se repent de l'avoir répudiée? Dans un moment de colère, il a crié « Tal'a, tal'a, tal'a ». Que fait-il s'il regrette? Il ne peut pas la reprendre puisque les relations sexuelles leur sont devenues interdites. Il faut donc d'abord qu'elle finisse les mois de sa idda, qu'elle épouse un autre homme, qu'il couche avec elle, qu'il la répudie, qu'elle subisse une nouvelle idda de 3 mois, et si elle est enceinte du second, qu'elle subisse la idda jusqu'à l'accouchement, alors son premier mari peut la réépouser. Une fois à ce moment-là, ils se remarient. Vous voyez un peu quel est le calvaire de la femme qui s'est ainsi mariée. Bon, là j'ai débordé, on a commencé sur le mariage islamo-chrétien, mais il implique aussi ça. Si la femme a épousé, s'il s'est converti, le mari s'est converti, ou si c'est un musulman, le mariage implique aussi ces choses-là. Maintenant, l'éducation des enfants. Il va de soi que si le non-musulman est obligé de se convertir à l'islam pour épouser une musulmane, c'est pour que leurs enfants soient musulmans. La femme de musulman ne pourra pas inculquer sa religion à ses enfants si elle vit en Afrique du Nord. Car la pression sociale et familiale s'exercera sur lui et sur leurs enfants. Enfin, le mari musulman a le droit d'épouser 4 femmes, on l'a dit, et de coucher avec les esclaves, prisonnières de guerre, achetées ou capturées. Vous avez entendu parler de ça à l'époque de Daesh. En France, il est interdit d'être polygame. Il est interdit de coucher avec des esclaves. C'est détourné. Alors l'homme vit avec une femme, et puis les autres, il les appelle ses maîtresses. Avoir des maîtresses n'est pas interdit par la loi française. Enfin, le mari musulman a le droit de battre sa femme si elle le prend de haut. Qu'est-ce que ça veut dire le prendre de haut? Nushuz en arabe, ça veut dire si elle refuse de coucher avec lui, ou si elle refuse de porter le voile, ou si elle sort sans sa permission. Il y a des ulémas qui disent qu'il doit la battre avec un cure-dent rituel, un siwak. Le cure-dent, le siwak, il a cette taille-là. C'est une petite, c'est rien du tout, quoi, vous savez, une brindille, quoi, un bout de branche qui a cette taille-là, comme un morceau de réglisse. Et bon, vous ne pouvez pas battre quelqu'un avec ça, à moins de frotter sur sa peau et de lui déchirer la peau. Et par principe, le siwak est doux, puisque on l'attendrit, on le mastique avant de l'utiliser. Donc c'est rien, quoi. Ce n'est pas vrai, cette interprétation n'est pas vraie. Parce que dans le Coran dit que si la femme devient obéissante, il doit cesser de la battre. Une femme récalcitrante ne devient pas obéissante si on la caresse avec une petite brosse. Non. Pour devenir obéissante alors qu'elle refuse quelque chose, style le voile, ou style sortir sans la permission de son mari, ou style parce que le Coran lui dit d'être enfermée dans la maison. Ou alors, par exemple, de refuser les relations sexuelles, s'il la caresse, elle ne va pas accepter. Donc, il s'agit bien de la frapper pour de bon. Voilà, il me reste 2 minutes pour vous recommander un livre où vous trouverez tout ça et beaucoup d'autres choses. L'islamisme et les femmes, ce que je n'ai pas le temps de vous dire, vous le trouverez dans ce livre. Et il sera en vente à mon stand et au stand de Jésus le Messie. Vous savez, je voudrais quand même conclure, pas avec ce livre, je voudrais conclure avec une remarque qu'on m'a faite hier, que j'ai entendue hier, au sujet de la façon dont on parle avec les musulmans. Vous savez qu'on ne choisit pas sa religion quand on est petit, on est dedans.
Et vous savez aussi qu'un médecin ne dit pas à un malade « c'est bien fait pour toi ». Voilà, bon, comme on fait en France, quand dans le dialogue islamo-chrétien qui se fait dans les réseaux sociaux, allez, pan, et qui va gagner, qui va être le plus méchant? Mais non, c'est pas ça le christianisme. Est-ce que vous connaissez, nous, les chrétiens, on devrait être des médecins. Est-ce que vous connaissez un seul médecin qui dit à un malade « bien fait pour toi » quand il a mal, quand il se fait mal? Jamais. Un vrai médecin, c'est pas ce qu'il fait. Le Christ dit « je suis le bon pasteur », il dit « je suis le médecin ». Il nous dit d'être comme lui. Il ne nous dit pas « allez vous réjouir quand vous tapez des arguments, faites-le avec haine et faites-le de façon à les humilier ». C'est pas ce que nous dit le Christ. Cette joie maléfique, cette haine qu'on voit sur les réseaux sociaux et dans certains articles, elle tue et provoque une réaction contraire. Et c'est partiellement pour cette raison que vous voyez des musulmans devenir tellement radicalisés. S'ils se sentaient aimés, et si nous donnions l'exemple du christianisme, ils ne se comporteraient pas comme ça. Si le Christ dit de ne pas rendre les coups, ce n'est pas du tout, et même y compris les coups en frappant, mais y compris les insultes, ce n'est pas du tout parce que c'est une religion de bassesse et de faiblesse comme ils prétendent. Non, c'est au contraire, c'est la force de ne pas rendre les coups, c'est la force d'aimer nos ennemis. C'est parce que la haine ne produit que la haine. Si vous les frappez, si vous leur parlez avec revanche, vous provoquerez leur haine. Et leur haine va les mener là où vous ne voulez pas. On ne peut éteindre la haine que par la prière et par l'amour. Qu'on vous dise autant qu'on veut, voilà la France, on est arrivé là. Mais c'est vrai, la France en est arrivée là à cause du laxisme des gouvernants. Il ne faut pas laisser entrer des immigrés qu'on ne peut pas bien les recevoir. Ça, c'est de un. Mais de deux, c'est pas ça qui a amené ce problème. Ce qui a amené ce problème, c'est qu'il n'y a plus de chrétiens en France. Combien il y en a encore? Le problème, c'est combien aiment leurs ennemis. Si Daesh occupait la France, combien d'entre eux réagiraient en priant pour leurs ennemis? Vous savez, moi je suis très violente, j'ai parlé de façon très forte. J'ai brûlé le drapeau de Daesh quand Daesh occupait le Liban. Mais je disais de prier pour eux. Je disais qu'il faut les aimer. Moi, je donnerais ma vie pour eux. Et je crois que nous ne sommes pas des chrétiens si nous ne sommes pas prêts à faire des sacrifices pour eux, même sacrifier notre vie, et si nous nous réjouissons quand ils souffrent. Donc, la solution, ce serait ça. Parce que si nous étions chrétiens, est-ce que Dieu n'est pas capable, lui, de renverser la situation en notre faveur, comme il l'a renversé en faveur des premiers chrétiens? Voilà, Dieu peut. Si nous disons qu'il n'est pas capable et que c'est nous qui devons faire tout le travail, ça veut dire que nous ne sommes pas chrétiens non plus. Ça veut dire que nous faisons de Jésus une mauviette. Eh bien non, Jésus est le Dieu des Juifs et des chrétiens. Bon, je dis ce que dit l'Évangile auquel je crois. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne vais pas aimer les Juifs, aimer les musulmans. Je les aime. Voilà.